Alors pour cette petite vidéo, c'est vrai que ça aurait été plus facile de partir dans la nature avec le 4x4 et de vous faire des plans dehors. Mais j'ai voulu aller à l'essentiel. Donc, je vais vous présenter mon kit voiture à partir de la maison. Alors désolé, tout est... On est à la maison. Donc mon 4x4, c'est un Land Cruiser LG 73 de 1990 qui a déjà pas mal baroudé. Ça fait 2 petites années qu'il est avec moi. Et ouais, 1 an et demi on va dire. Et j'ai fait 2-3 petites améliorations. Vraiment, c'est succinct. Il y a des choses qui vont venir. Mais je suis en train de le remettre en état, le pépère. Donc, je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans la boîte à gants, d'abord, il y a tous les papiers, carnet d'entretien, PV, etc. Procès verbal en cas d'accident. J'en ai quelques-uns d'avance. Il manque la revue technique, mais je suis en train de m'en servir en ce moment à côté. On va avoir 2 alcotests, même si je bois pas quand je conduis, voilà. Une lampe de poche orientable, qui est pas exceptionnelle, mais bon, avec un paquet de piles neufs. On va avoir 2-3 stylos pour pouvoir remplir les constats. On a l'allume-cigare, parce que pour l'instant, j'ai ce câble-là, sachant que l'allume-cigare qui est là va revenir en place, et que en fait, ça c'est mon chargeur de téléphone. Ici, là, j'ai prévu une prise de charge à mettre en place. Donc, ça va arriver, il faut que je le fasse. Ensuite, j'ai une lampe de poche qui fait lampe de poche, qui fait rouge pour la signalisation, clignotant, etc. Donc voilà, ça c'est pas mal. C'est trouvé chez Jiffy, Action, une connerie comme ça. Bon, on sait pourquoi. Un masque, du gel hydro, voilà, carte grise du véhicule, un paquet de mouchoirs en papier, un scialume, une petite boîte de bonbons Lavoisienne, forcément, hein, c'est chez moi. Et j'ai mon câble de charge pour le Baofeng. Voilà, ça c'est tout ce qui est dans la boîte à gants. Ensuite, sous les sièges, parce qu'il y en a sous les sièges, on a le triangle de sécurité, on a une boîte d'ampoule, on a les câbles de charge, voilà, hop, et j'ai même le sambon pour la bagnole. Donc ça c'est sous le siège avant passager, et sous le siège avant conducteur, j'ai une bâche. Voilà, j'ai tout ça à portée de main. Et puis à l'intérieur, alors bon, j'ai 2-3 sacs pour faire les courses. J'ai un extincteur. J'ai mon marchepied qui est là. Ouais, je sais, je l'ai perdu il y a pas longtemps, il faut que je le refixe. J'ai un graton, et en ce moment on en a vraiment besoin. De l'autre côté ici, j'ai le cric et une trousse à outils avec une paire de gants et du WD-40. Voilà, absolument tout pour faire les premières réparations. Sachant que ça, c'est encore d'origine, mais je vais le faire sauter. Je suis en train de prédécouper en ce moment des plaques en alustrier. Tout l'intérieur, les portes avant, les portes arrière, etc. Tout va être fait en alustrier. Bon. Et la grosse opération que j'ai faite, enfin grosse opération. Voilà, c'est ces 2 caisses en bois. Alors, dans lesquelles on va retrouver, alors déjà un petit coussin pour pouvoir poser mes fesses. Mais c'est aussi quand je voyage, pour que Sky puisse être bien derrière. J'ai fait un petit système très con, hein, avec juste un crochet, une corde, pour pouvoir garder mes boîtes ouvertes. Alors, d'un côté c'est la voiture, et de l'autre c'est le bivouac, avec un duvet de l'armée, qui me permet de dormir bien chaudement si jamais je suis bloqué dans la voiture, et qui sert de coussin si j'en ai besoin. Et hop, même système. Voilà, pour tenir les boîtes ouvertes. Alors on retrouve un deuxième graton. J'ai une ration de l'armée. Comme ça je sais que j'ai 24 heures pour pouvoir manger si jamais il y a besoin. Et alors, dans la caisse voiture, on va retrouver un bidon d'huile, un bidon de liquide de refroidissement,
Je perds toujours un peu de liquide de refroidissement. Et liquide de frein parce que j'ai eu pendant une période une fuite sur l'embrayage. Donc même produit. J'ai ma croix pour pouvoir changer mes roues s'il y a besoin. Une sangle de force, des petites sangles d'accroche. Hein, tout con. Un chiffon. Des gilets jaunes et orange. Gilets de signalisation. Donc ça c'est la deuxième partie de la grosse sangle. J'ai 2 boîtes pour nettoyer ma voiture de temps en temps. J'ai de la corde. Et j'ai 2 choses importantes. Ici, un chargeur de batterie. Qui va avec le jeu de câbles. Et j'ai... Alors ça c'est tout nouveau mais j'en suis déjà servi et c'est super bien. C'est un petit compresseur. J'ai une fuite lente, une crevaison lente sur une de mes roues. Et ben au moins je pouvais recharger directement avec ça, il n'y avait pas de souci. Alors l'avantage qu'il y a c'est que ça prend pas beaucoup de place. Voilà, tout à sa place, tout est rangé. Et au moins quand je ferme, hop, je mets le petit coussin et je peux m'asseoir dessus s'il y a besoin. Et donc, dans la partie bivouac, on va retrouver la trousse de secours que vous avez vue dans l'un de mes derniers films. Hein, je ne vais pas la ressortir. J'ai un harnais de Sky avec une laisse, mais c'est une laisse qui fait ceinture. C'est-à-dire que si elle se met devant, au moins elle est attachée et elle est sécurisée. Alors ça, j'en parle juste après. On va retrouver un quart. On va retrouver une popote. Une popote qui a déjà bien vécu. Et dedans, on va retrouver du thé, des sardines, de l'huile d'olive, des lentilles, de la farine, du viandox, une cuillère. Bon, j'ai toujours mon 5C avec moi, donc j'ai toujours des couverts, etc. Mais au moins, ça m'accompagne partout. On va retrouver le tube. Salut le tube. Sky. Ouais. Il y a la fille qui s'affole. Le tube dont j'ai parlé dans une de mes premières vidéos, enfin pas première, mais il y a une petite année, il y a 3 ans à peu près. J'en avais parlé, c'est Horizon qui fait ça. Vraiment à avoir et chacun peut le faire comme il en a envie. Donc le remplir, donc c'est vraiment top. Une paire de crampons qui se met sur les chaussures. Ça ici dans les Vosges c'est presque obligatoire, surtout que l'hiver dure assez longtemps. J'ai, tiens, des graines. J'ai de la paracorde. J'ai mon chèche. J'ai une paire de gants. Voilà, gants de travail chaud. On va avoir un poncho. Une petite canne à pêche avec le matériel de pêche qui va bien. Ça au moins, si je m'arrête, je peux pêcher. Qu'est-ce qu'on retrouve encore dedans? J'ai encore une pelle à neige. J'ai... Ah ouais. Ça, c'est un fumigène. Je vous ferai une démo, un de ces 4. J'en ai 3-4, ils sont vraiment bien. On retrouve encore en vrac une fourchette en bois, qui est pas très fourchette, mais bon, voilà, et un briquet. Et si on regarde un peu, j'ai un double fond, alors qui n'est pas vraiment caché, hein, bien sûr, mais voilà. Et quand on le retire, j'ai donc une scie pliante, une hache et un couteau à dépecer. Sachant que ça me sert surtout si, malheureusement, ça arrive souvent dans les Vosges, si un animal qui se fait choper par une bagnole, et ben voilà, j'ai de quoi faire. Si j'ai besoin de bivouaquer, de me faire un feu, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux faire ce qu'il y a à faire. Le tout, c'est de pas être trop visible, c'est-à-dire que si je me fais arrêter par les flics, s'ils regardent rapidement, ils voient pas forcément le double fond. S'ils cherchent pas, s'ils cherchent, ils le trouveront forcément, hein, il n'est pas caché non plus. Donc voilà. Alors, dans la pochette, j'ai dit que j'allais en parler un peu après. En fait, c'est un réchaud Primus. Donc voilà. Réchaud qui marche, alors, soit avec une bouteille et sa pompe. Ça tourne à l'essence, au pétrole, quasiment à tout. Mais je peux aussi mettre une bouteille de gaz. Donc ça, c'est le gros avantage. C'est fourni avec les outils pour nettoyer, la graisse, protège-sol et pare-flamme. Donc voilà, ça c'est mon moyen de réchaud.
de réchauffer, de faire ma popote si jamais il y a besoin. Je sais que je me tiens au chaud avec ça. Alors en ce qui concerne le réchaud, je vous ferai un vrai retour d'expérience dessus, on le verra fonctionner sur le terrain, ce sera beaucoup plus facile. Il y a une chose que je vous ai pas montré dans la voiture, c'est que je me suis fait une petite boîte. Celle-là. Et en fait, cette boîte dedans, il y a ma CB. Et j'ai un vide-poche. Est-ce qu'on va le voir? Voilà. Ici, avec une paire de lunettes de soleil. Je peux mettre d'autres choses si j'ai besoin, mais voilà. Il y a la CB, il y a absolument tout. J'arrive pas à bien cadrer, mais bon. Au moins, c'est toujours OP. Donc avec ces deux petites boîtes et puis ce que j'ai sous les sièges, ben j'ai de quoi me démerder sur pas mal de cas avec la bagnole. C'est une bagnole que j'adore, franchement, elle demande toujours un peu d'entretien, toujours un petit grincement à droite, un petit quick à gauche, voilà. Mais elle passe partout, elle m'emmène d'un point A à un point B, je peux bivouaquer facilement, je peux transporter du matos, y a pas de souci. J'ai pas encore fait l'expérience de dormir dedans, mais mes caisses se bougent très facilement si elles se mettent pas à leur place. Ici en dessous de mes fesses par exemple, elles peuvent très bien se poser là-dessus. Donc en fait je gagne de l'espace pour pouvoir me coucher s'il y a besoin. Et comme le duvet est assez grand, je sais qu'avec Sky on peut dormir tous les deux, il n'y a aucun souci. De toute façon j'ai une bâche, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire un camp de bivouac juste à côté de la bagnole, quitte même à attacher la bâche sur la bagnole et au sol, et au moins j'ai un abri complet et à côté de la voiture. Donc voilà une vidéo qui est un tout petit peu plus longue que mes 5 minutes que je fais habituellement. Mais j'avais besoin de vous montrer aussi la voiture, comme ça conclut l'ensemble de tout ce que j'ai fait, mon matos, mes deux sacs, les trousses de secours, on a tout vu. Ça veut dire que maintenant, hormis des trucs et astuces, et hormis des bivouacs, une fois de temps en temps, peut-être du matos quand je me rachète un nouveau truc, ou quand je fais un vrai Rotex, ouais, mais sinon ce sera bivouac ou bivouac. Quelques conseils surtout, et puis voilà. En tout cas, portez-vous bien, et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao le monde!